Ce que j'estime être moi se passe en grande partie à mon insu. Mais cela ne veut pas dire que notre conscience ne joue aucun rôle sur nos processus inconscients. Notre cerveau est une machine biologique qui a ceci d'extraordinaire qu'il est transformé par sa propre activité. Plus une information circule dans notre tête, plus elle se grave profondément dans nos connexions nerveuses. Ces chemins non conscients sont le terreau sur lequel poussent nos pensées. Le boulot du cerveau, c'est de produire des pensées, tout comme le boulot des poumons, c'est de respirer, le boulot du cœur, c'est de faire circuler le sang. On n'a pas à s'en occuper, il fait ça tout seul. Et le problème, c'est que mon cerveau, il fait le boulot en fonction de mon tempérament, de mon patrimoine génétique, en fonction de mon passé, mais finalement, ma part de libre arbitre, ma part décisionnelle, mes valeurs de vie sont peu convoquées. Plus je prends conscience de ce qui est en train de se passer en moi, plus je prends conscience de la manière dont je suis en train de vivre mon expérience, plus j'augmente ma liberté. Dès 1992, on a eu les premières études montrant que la psychothérapie modifiait la dynamique fonctionnelle cérébrale. Ça, c'est une date historique parce que pour la première fois, on montrait que des efforts purement psychologiques et comportementaux modifiaient le fonctionnement d'un organe, le fonctionnement du cerveau. La méditation fait exactement pareil. C'est un truc qui paraît magique vu de l'extérieur, mais qui n'est que logique. Le cerveau, c'est un organe, comme les autres. Si je fais travailler régulièrement mes muscles, je développe ma force et ma souplesse. Si je fais travailler régulièrement mon cerveau, je développe certaines capacités cérébrales. Mais comment notre conscience peut-elle influencer le fonctionnement de notre cerveau? Dans quelle mesure pouvons-nous accroître la petite part de liberté que nous offre notre conscience? Retour au Coma Science Group de Liège, où Steven Lorez, Antoine Lutz et Marcello Massimini tentent une expérience inédite. Mesurer la complexité de l'activité cérébrale de Mathieu Ricard dans différents états de conscience. Mathieu Ricard est assez extraordinaire parce qu'il a d'une part une thèse en biologie moléculaire avec un prix Nobel à l'Institut Pasteur et en même temps, il a étudié pendant plus de 30 ans avec les plus grands maîtres de la tradition bouddhiste tibétain. Il a entre 30 à 50 000 heures de méditation et de ce fait, il peut très facilement basculer entre différents états, dont cet état de présence ouverte qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Parfait. Nickel. Tu as le droit de manger. Oh, quelle chance. J'ai passé 12 heures de suite, 2 jours de suite, dans les IRM, les PET scans, etc., en mettant dans différents états, de présence ouverte, pour ce qui est pour nous la plus grande état de lucidité et de conscience, donc le plus clair, ou un état, ce qu'on appelle un état d'opacité cognitive induite. C'est un mot savant pour dire un état le plus stupide qu'on puisse imaginer, une sorte d'état de torpeur auto-induite. Que se passe-t-il dans le cerveau de Mathieu Ricard lorsque celui-ci passe volontairement et tout à fait subjectivement d'une conscience augmentée, élargie, à une conscience embourbée, diminuée? Le résultat de l'expérience a étonné les scientifiques. Mathieu Ricard parvient par sa seule pensée à faire varier de 20 à 30% la complexité de son activité cérébrale. C'est des résultats très préliminaires, à la fin d'autres études statistiques, etc., pour voir si ce n'est pas juste un blip.
Enfin, quand même, ça serait étonnant, ça soit dit purement au hasard, parce qu'on l'a fait quand même pendant des heures, et qu'à chaque fois que je tombe dans cet état de torpeur, ça baisse de 20-30%. Chaque fois que je vais dans un état de conscience parfaitement éveillée, ça remonte. Donc, pour moi, c'est une évidence. Notre cerveau peut donc modifier son propre mode de fonctionnement, et ceci par le seul effet de la pensée. La science redécouvre peu à peu que certaines pratiques de l'esprit ont une action réelle sur nos cerveaux, qu'elles le transforment littéralement dans sa structure et son fonctionnement le plus intime.